Dans les anciennes salles de pierre où les torches peinent à dominer l'obscurité, la même question a toujours circulé parmi les chroniqueurs, les chevaliers et les pèlerins. Que signifie qu'un homme soit puni de telle manière que même sa mort devienne un avertissement perpétuel, gravé dans la mémoire d'un royaume entier? Il ne s'agit pas seulement d'un corps tombé ni d'un traître livré au bourreau, mais d'un message destiné à traverser les générations, à atteindre même ceux qui ne sont pas encore nés. Dans l'Europe médiévale, où la justice ne poursuivait pas la rédemption mais l'obéissance absolue, les châtiments les plus terribles ne provenaient pas du hasard, mais du dessein calculé de rois qui cherchèrent à soumettre les volontés avant même que ne naissent les pensées de rébellion. Dans ce monde forgé entre fer et foi, 5 souverains ont élevé l'acte de punir à un niveau si profond que leur nom continue de résonner comme des échos de terreur dans les couloirs de l'histoire. Édouard Ier d'Angleterre, dont la fureur transformait l'exécution en un spectacle public destiné à briser des peuples entiers. Louis XI de France, maître des ombres, capable d'enfermer un homme non pas pour lui arracher des cris, mais pour ensevelir son existence dans un silence plus cruel que n'importe quelle épée. Jean d'Angleterre, qui choisit la faim comme sentence et transforma les murs de ses forteresses en tombes vivantes. Vlad III, dont l'habileté à modeler la terreur créa des frontières où aucun ennemi n'osait avancer. Et Philippe IV de France, qui alluma le feu qui non seulement consuma des corps, mais détruisit aussi un ordre entier dont l'influence s'étendait sur toute la chrétienté. Chacun d'eux gouverna différemment, mais tous partagèrent la conviction que le pouvoir devait être visible, implacable et éternel. Ainsi, en parcourant ces histoires, nous ne regardons pas seulement les actes des rois, mais aussi les ombres qu'ils ont laissées derrière eux, celles qui nous obligent encore aujourd'hui à réfléchir sur la fragilité de la justice et la facilité avec laquelle le pouvoir peut la transformer en un instrument de peur. Prépare-toi, car ce que tu découvriras n'est pas un simple récit de roi, mais un voyage au cœur du châtiment médiéval, où la vie et la mort n'étaient que des matériaux entre les mains de ceux qui gouvernaient. Dans les dernières années du XIIIe siècle, lorsque les royaumes se définissaient par la force de leurs chevaux et l'ombre de leurs lances, aucun monarque ne comprit la valeur de la peur aussi profondément qu'Édouard Ier d'Angleterre. Surnommé avec respect et rancune le marteau des Écossais, son autorité ne reposait pas uniquement sur la victoire militaire, mais sur la maîtrise absolue du symbolisme. Édouard comprenait que la punition ne devait pas être seulement un acte, mais une représentation soigneusement orchestrée aux yeux du royaume, une scène destinée à perdurer bien plus que le souffle du condamné. C'est ainsi que se produisit en 1283, lors de la campagne finale pour soumettre le pays de Galles, lorsqu'il décida de laisser un avertissement si brutal qu'aucun prince n'oserait plus défier la couronne, sans se souvenir d'abord du sort du dernier qui l'avait tenté. Dafydd ap Gruffudd, frère du légendaire Llywelyn et dernier prince indépendant de Galles, fut capturé après des mois de poursuites épuisantes, de trahisons silencieuses et de refuges perdus dans les forêts. On le trouva affaibli, blessé et entouré d'hommes qui ne pouvaient plus fuir. Pour Édouard, il ne suffisait pas d'éliminer un chef rebelle, il devait transformer sa fin en une leçon vivante pour tout peuple qui envisagerait de se soulever contre lui. C'est pourquoi il ordonna que Dafydd soit conduit à Shrewsbury, non pas comme prisonnier, mais comme trophée. On l'attacha à un traîneau en bois et on le traîna dans les rues pavées, tandis que la foule observait avec un mélange d'horreur et de curiosité. Le grincement du bois, la poussière s'élevant, le silence tendu des commerçants qui n'osaient pas regarder directement son visage, tout faisait partie du spectacle prévu par le roi. L'exécution qui s'ensuivit ne fut pas un châtiment improvisé, mais la naissance d'une nouvelle forme de justice royale, l'acte de pendre, d'éviscérer et de démembrer. C'était une procédure pensée non seulement pour en finir avec un traître, mais pour montrer au royaume le coût de la désobéissance. Les chroniqueurs décrivent comment l'atmosphère était saturée d'une quiétude anormale, comme si même le vent avait décidé de s'arrêter pour contempler la scène. Dafydd, affaibli mais conscient, fut contraint d'affronter un rituel de mort qu'aucun noble de sa lignée n'avait imaginé subir. Et pourtant, Édouard ne cherchait pas uniquement sa mort, mais quelque chose de plus profond. Il cherchait à inscrire la peur dans la mémoire collective du pays de Galles. Après son exécution,
les restes du prince furent exposés en plusieurs lieux, une pratique insolite pour l'époque, mais Édouard savait qu'un message voyage plus vite que n'importe quelle armée lorsqu'il se déplace de bouche à oreille. L'humiliation publique du corps n'était pas un excès, mais une stratégie. À partir de ce jour, la mort cessa d'être une fin et devint un outil politique. La Tour de Londres, le lieu où tant d'opposants seraient emprisonnés dans les années suivantes, commença à acquérir sa réputation définitive, non seulement comme forteresse, mais comme avertissement silencieux que la volonté du roi s'étendait au-delà de ses murs. Le chroniqueur Matthew Paris, témoin critique du gouvernement d'Édouard, écrivit des mots qui résonnent encore avec force. « La colère du roi est lourde et le coup de la désobéissance insondable. » Et c'est ainsi que se consolida le règne du monarque anglais, non par des gestes de clémence ni des pactes honorables, mais par la certitude que tout acte de rébellion serait répondu par une cruauté calculée. Sous Édouard Ier, la justice ne cherchait pas l'équilibre. Elle cherchait à être vue, crainte et mémorisée. Car pour lui, un royaume stable ne reposait pas sur la loyauté, mais sur l'avertissement. Si Édouard Ier régna par l'exhibition de la douleur, Louis XI de France maîtrisa un art encore plus sombre, la répression silencieuse. À une époque où les rois affirmaient leur pouvoir avec des armées et des cérémonies publiques, Louis choisit un chemin plus subtil, plus froid et, pour beaucoup, plus terrifiant. Sa renommée d'araignée universelle ne naquit pas du hasard, mais du réseau invisible d'informateurs, d'intrigues et de décisions calculées avec une précision quasi inhumaine. Dans son royaume, le danger ne s'annonçait pas avec des trompettes ni des drapeaux. Il se glissait dans les couloirs, chuchotait depuis les ombres et tombait sur un homme quand il s'y attendait le moins. Durant la Ligue du bien public en 1465, lorsque plusieurs nobles osèrent défier son autorité, Louis comprit que la guerre ouverte ne suffirait pas à les soumettre. Il ne désirait pas de héros morts qui pourraient devenir des symboles, ni de batailles grandioses qui alimenteraient des légendes. Ce qu'il cherchait, c'était d'effacer les résistances sans laisser de traces, de détruire la volonté sans verser de sang aux yeux du peuple. C'est ainsi que commença l'expansion de son réseau de prisons secrètes, Loches étant le cœur de cette machinerie silencieuse. Cette forteresse, avec ses murs épais et son air humide, n'avait pas besoin de chaînes visibles pour briser un homme. Il suffisait de ses couloirs froids et de ses chambres où la lumière trouvait à peine de la place pour exister. Là se trouvaient les oubliettes, puits étroits créés pour un destin pire que la mort, être oubliés. Les prisonniers étaient jetés dans ces cavités où ils ne pouvaient ni se tenir debout, ni s'allonger complètement. L'obscurité était totale, l'air rare et le temps impossible à mesurer. Dans ces puits, l'identité se dissolvait lentement. Personne ne pleurait pour eux car personne ne se souvenait qu'ils existaient. Pour Louis XI, c'était l'essence du châtiment parfait, une peine qui ne laissait ni martyr, ni sang, ni cri, seulement le silence. Un silence si profond qu'il devenait un message adressé aux nobles qui rêvaient encore de conspirer. Le cas le plus emblématique de son règne fut l'emprisonnement du cardinal Jean Balue. Ancien conseiller du roi, astucieux et ambitieux, il tomba en disgrâce suite à des soupçons de trahison. Louis ordonna de l'enfermer dans une cage de fer si étroite qu'il pouvait à peine bouger. On disait que le design provenait de Balue lui-même, conçu à l'origine pour punir d'autres. Le voir là-dedans, réduit à un corps courbé qui écoutait l'écho de ses propres pensées, c'était observer comment le roi déformait non seulement le corps, mais l'esprit. À la différence d'Édouard Ier qui cherchait à provoquer l'horreur publique, Louis cherchait à briser l'âme en privé. Il savait qu'un homme réduit au silence absolu devient un exemple plus puissant que n'importe quel cadavre exposé. Les prisons de la Bastille Saint-Antoine et de Plessis-les-Tours complétaient ce système de domination. Dans celle-ci, les murs respiraient la peur de ceux qui avaient été arrachés de la cour, de l'église ou de leur propre foyer sans procès formel. Certains prisonniers entendaient au départ qu'ils ne s'approchaient jamais de leurs cellules. D'autres soupçonnaient des voix derrière les murs, et beaucoup comprenaient trop tard qu'ils n'étaient d'une pas destinés à revoir la lumière. Dans les récits de Philippe de Comines, l'un des chroniqueurs les plus proches du roi, il est affirmé que Louis aimait le secret plus que la guerre ouverte, et qu'il ne craignait que les hommes qu'il ne pouvait pas enfermer.
Son royaume ne se maintenait pas par la force de l'acier, mais par la certitude qu'un seul mot malheureux pouvait conduire à un destin où même le souvenir serait effacé. Sous Louis XI, la rébellion ne se terminait pas en un spectacle de feu ou de sang. Elle se terminait dans une cellule sans témoin, enterrée dans la mémoire de personne. Dans son monde, le châtiment était plus que la douleur, c'était la disparition. Si Édouard Ier régna par l'exhibition de la douleur, Louis XI de France maîtrisa un art encore plus sombre, la répression silencieuse. À une époque où les rois affirmaient leur pouvoir avec des armées et des cérémonies publiques, Louis choisit un chemin plus subtil, plus froid et, pour beaucoup, plus terrifiant. Sa renommée d'araignée universelle ne naquit pas du hasard, mais du réseau invisible d'informateurs, d'intrigues et de décisions calculées avec une précision quasi inhumaine. Dans son royaume, le danger ne s'annonçait pas avec des trompettes ni des drapeaux. Il se glissait dans les couloirs, chuchotait depuis les ombres et tombait sur un homme quand il s'y attendait le moins. Durant la Ligue du bien public en 465, lorsque plusieurs nobles osèrent défier son autorité, Louis comprit que la guerre ouverte ne suffirait pas à les soumettre. Il ne désirait pas de héros morts qui pourraient devenir des symboles, ni de batailles grandioses qui alimenteraient des légendes. Ce qu'il cherchait, c'était d'effacer les résistances sans laisser de traces, de détruire la volonté sans verser de sang aux yeux du peuple. C'est ainsi que commença l'expansion de son réseau de prisons secrètes, Loches étant le cœur de cette machinerie silencieuse. Cette forteresse, avec ses murs épais et son air humide, n'avait pas besoin de chaînes visibles pour briser un homme. Il suffisait de ces couloirs froids et de ces chambres où la lumière trouvait à peine de la place pour exister. Là se trouvaient les oubliettes, puits étroits, créés pour un destin pire que la mort, être oubliés. Les prisonniers étaient jetés dans ces cavités où ils ne pouvaient ni se tenir debout, ni s'allonger complètement. L'obscurité était totale, l'air rare et le temps impossible à mesurer. Dans ces puits, l'identité se dissolvait lentement. Personne ne pleurait pour eux car personne ne se souvenait qu'ils existaient. Pour Louis XI, c'était l'essence du châtiment parfait, une peine qui ne laissait ni martyr, ni sang, ni cri, seulement le silence. Un silence si profond qu'il devenait un message adressé aux nobles qui rêvaient encore de conspirer. Le cas le plus emblématique de son règne fut l'emprisonnement du cardinal Jean Balue. Ancien conseiller du roi, astucieux et ambitieux, il tomba en disgrâce suite à des soupçons de trahison. Louis ordonna de l'enfermer dans une cage de fer si étroite qu'il pouvait à peine bouger. On disait que le design provenait de Balue lui-même, conçu à l'origine pour punir d'autres. Le voir là-dedans, réduit à un corps courbé qui écoutait l'écho de ses propres pensées, c'était observer comment le roi déformait non seulement le corps, mais l'esprit. À la différence d'Édouard Ier qui cherchait à provoquer l'horreur publique, Louis cherchait à briser l'âme en privé. Il savait qu'un homme réduit au silence absolu devient un exemple plus puissant que n'importe quel cadavre exposé. Les prisons de la Bastille Saint-Antoine et de Plessis-les-Tours complétaient ce système de domination. Dans celle-ci, les murs respiraient à la peur de ceux qui avaient été arrachés de la cour, de l'église ou de leur propre foyer sans procès formel. Certains prisonniers entendaient des pas qui ne s'approchaient jamais de leur cellule. D'autres soupçonnaient des voix derrière les murs. Et beaucoup comprenaient trop tard qu'ils n'étaient pas destinés à revoir la lumière. Dans les récits de Philippe de Comines, l'un des chroniqueurs les plus proches du roi, il est affirmé que Louis aimait le secret plus que la guerre ouverte et qu'il ne craignait que les hommes qu'il ne pouvait pas enfermer. Son royaume ne se maintenait pas par la force de l'acier, mais par la certitude qu'un seul mot malheureux pouvait conduire à un destin où même le souvenir serait effacé. Sous Louis XI, la rébellion ne se terminait pas en un spectacle de feu ou de sang. Elle se terminait dans une cellule sans témoin, enterrée dans la mémoire de personne. Dans son monde, le châtiment était plus que la douleur, c'était la disparition. Dans les terres rudes des Carpates, où les forêts étaient si denses que la lumière mettait du temps à atteindre le sol, et où les chemins se tordaient comme des serpents de pierre, émergea un souverain dont le nom provoque encore un frisson chez ceux qui le prononcent. Vlad III, voïvode de Valachie, n'eut pas besoin de titres grandioses ni de cérémonies pour imposer son autorité.
Son règne ne se fonda ni sur la diplomatie, ni sur des alliances, mais sur une profonde compréhension de la psychologie de la peur. Dans un monde divisé entre grands empires et petites principautés luttant pour survivre, il sut qu'un territoire faible est avalé par l'histoire. Et il choisit la seule arme qui pouvait égaler le pouvoir d'armées entières, la terreur. À la différence d'autres monarques qui punissaient pour maintenir l'ordre interne, Vlad affrontait une menace constante et accablante. L'Empire ottoman, vaste et vorace, avançait sur l'Europe avec des forces qui surpassaient en nombre et en richesse n'importe quel royaume voisin. La Valachie, située à la frontière, n'était guère plus qu'un bouclier entre deux mondes. Sans la capacité d'affronter directement un ennemi si puissant, Vlad comprit qu'il devait transformer son petit pays en un terrain où chaque pas de l'envahisseur serait ressenti comme une pénétration en enfer même. C'est ainsi que naquit la tactique qui le rendrait immortel, l'empalement. Pour lui, ce n'était pas une simple méthode d'exécution, mais un langage. Un message qui devait être vu de loin, compris sans parole, et rappelé même par ceux qui n'avaient jamais foulé ces domaines. L'épisode le plus saisissant eut lieu en 1462, lorsque le sultan Mehmed II, confiant en sa supériorité, avança avec une armée qui semblait infinie. Vlad ne pouvait pas le vaincre en bataille ouverte, mais il pouvait briser la volonté de ses soldats. Lorsque le sultan arriva aux abords de Targovishte, il se retrouva face à une forêt qui n'existait sur aucune carte, une forêt de corps empalés. Des milliers de prisonniers et de traîtres, selon les chroniques, se dressaient sur des pieux qui se balançaient légèrement au vent. Les corps, disposés en ligne, en courbe et en motifs quasi cérémoniels, formaient un message qu'aucun commandant ne pouvait ignorer. Il ne s'agissait pas seulement de mort, c'était la déclaration que la Valachie ne se rendrait jamais et que tout pas en avant aurait un prix que même un empire pourrait considérer trop élevé. Les chroniques ottomanes décrivent comment l'armée entière fut paralysée devant cette vision. Certains soldats refusèrent de continuer. D'autres pleurèrent ouvertement. L'atmosphère était imprégnée d'un silence quasi surnaturel, rompu seulement par le bruit rauque des pieux tremblants. Mais Vlad ne se contentait pas de punir les ennemis. Sa sévérité s'étendait aussi à son propre peuple, car il croyait qu'un royaume faible de l'intérieur ne pouvait résister aux menaces de l'extérieur. Les voleurs, les conspirateurs et les nobles déloyaux connurent le même sort que les envahisseurs. Son mot d'ordre était clair. Un gouvernement ferme est plus fort qu'une armée nombreuse. La justice de Vlad ne cherchait ni équilibre ni clémence. Elle cherchait l'obéissance et la force absolue. À une époque où la trahison pouvait détruire un royaume en une seule nuit, il décida que la trahison serait déracinée, sans possibilité de repousser. Philippe de Comines, l'un des observateurs occidentaux les plus attentifs de son époque, écrivit que Vlad maîtrisait un art qu'aucun autre souverain n'avait poussé aussi loin, l'art de transformer l'horreur en stratégie. Et dans cette stratégie, il trouva son héritage. Bien que ses méthodes aient été critiquées, exagérées ou transformées en légende, il est certain que la Valachie résista là où d'autres tombèrent. Ses frontières, teintées de peur, tinrent à distance des ennemis qui auraient écrasé sans difficulté un royaume plus docile. Ainsi, Vlad III n'est pas entré dans l'histoire comme un tyran sans but, mais comme le prince pour qui la survie du royaume valait plus que la compassion. Dans son monde, la peur était la plus haute muraille que l'on pouvait construire. Si les rois précédents ont gouverné avec le fer, le silence ou la peur, Philippe IV de France a dominé par quelque chose d'encore plus dévastateur, l'utilisation de la foi comme arme. Dans l'Europe médiévale, où la parole de l'Église avait le poids d'une sentence divine, aucun souverain n'avait osé défier un ordre religieux aussi puissant que les chevaliers templiers. Mais Philippe, surnommé le Bel par son allure plus que par son caractère, comprit que le pouvoir royal ne serait jamais complet tant qu'existerait une institution capable d'accumuler des richesses, de l'influence et une dévotion qui rivalisait avec celle d'un monarque. Dans son esprit, la politique et la foi n'étaient pas séparées. Elles étaient deux chemins vers le même objectif, l'autorité absolue. Au début du XIVe siècle, la France traversait une grave crise financière. Les longues guerres et le luxe de la cour avaient épuisé les caisses du royaume. Et les Templiers, avec leurs trésors, leurs forteresses et leur prestige international, représentaient une solution aussi tentante que dangereuse. Philippe ne pouvait pas leur demander de l'aide sans se soumettre à leur pouvoir, alors il décida de les détruire.
Ce qui suivit ne fut pas une guerre ouverte ni une confrontation idéologique, mais une conspiration méticuleusement calculée, aussi froide que n'importe quelle exécution royale. En 1307, à l'aube d'un jour soigneusement choisi, les Templiers de toute la France se réveillèrent entourés par les soldats du roi. Ils ne furent ni convoqués à un procès, ni avertis du danger. Ils furent arrêtés simultanément, comme si une ombre était tombée sur chacun de leurs châteaux. Les accusations, rédigées avec des détails si grotesques qu'elles semblaient conçues pour provoquer l'horreur plutôt que pour prouver la vérité, parlaient d'hérésie, d'idolâtrie et de pratiques sacrilèges. Philippe savait que le peuple, craintif de ce qu'il ne comprenait pas, se hâterait de condamner. Et ainsi arriva. La machine de l'Inquisition, alliée involontaire du roi, commença à fonctionner. Les interrogatoires furent brutaux. On ne cherchait pas la justice, mais des confessions. Les Templiers étaient des hommes entraînés à supporter la douleur, mais même eux cédaient lorsque le tourment dépassait la résistance humaine. Certains moururent sans dire un mot, d'autres balbutièrent des déclarations qu'ils savaient fausses, et beaucoup signèrent des documents dont ils ne pouvaient lire le contenu à cause de leurs blessures. La vérité cessa d'importer. La seule chose qui devait prévaloir était le message. Les Templiers étaient détombés non par leur force, mais par la volonté du roi. L'ordre qui avait résisté aux croisades, aux batailles et aux tempêtes disparut devant un ennemi qui ne brandissait pas d'épée, mais un décret. L'épisode le plus mémorable eut lieu en 1314, lorsque Jacques de Molay, dernier grand maître de l'ordre, fut conduit au bûcher sur l'île de la Cité à Paris. Les chroniques racontent qu'il marcha d'un pas ferme, sans chaîne, comme si la mort n'était pas un châtiment, mais un témoignage. Devant la foule silencieuse, il proclama que l'ordre était innocent et qu'il acceptait la mort seulement parce qu'il ne pouvait pas lutter contre un ennemi qui contrôlait à la fois la terre et la loi. Tandis que les flammes montèrent et consumaient son corps, beaucoup affirmèrent que sa voix s'éleva au-dessus du crépitement du feu pour lancer une malédiction, que le pape et le roi comparaîtrent bientôt devant le jugement de Dieu. Et ainsi, avant qu'une année ne soit écoulée, ils moururent tous deux. Pour Philippe, cependant, l'essentiel était déjà accompli. Les Templiers avaient été dissous, leurs biens confisqués et leur mémoire fragmentée entre rumeurs, peurs et admiration. Bien que l'histoire moderne nuance de nombreux détails de leur chute, il est certain que l'action du roi transforma un ordre légendaire en un symbole éternel d'injustice. Et dans cette transformation, Philippe révéla sa véritable vision du pouvoir, non pas celui qui s'impose par l'épée, mais celui qui contrôle le récit, qui décide ce qui doit être rappelé et ce qui doit être effacé. Ainsi, tandis que les royaumes changeaient et que les guerres avançaient, le feu allumé par Philippe IV continua de brûler dans la mémoire collective de l'Europe. Il ne détruisit pas seulement les Templiers, il alluma une discussion qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui est plus dangereux, le pouvoir de la foi ou la foi dans le pouvoir? En parcourant les histoires de ces 5 rois, on comprend que le Moyen-Âge ne fut pas uniquement un temps d'épée, de couronne et de château, mais une ère où le pouvoir prenait des formes aussi diverses que redoutables. Édouard Ier utilisa le corps humain pour écrire des avertissements sur les places. Louis XI transforma le silence en un puits interminable où l'identité se défaisait lentement. Jean d'Angleterre démontra que la faim pouvait être un bourreau plus cruel que n'importe quelle lame d'acier. Vlad III érigea des murs de terreur là où d'autres construisaient des forteresses. Et Philippe IV prit la foi, l'élément le plus sacré de son temps, et la modela à sa convenance pour détruire ceux qui le gênaient. Chacun agit mu par la même conviction, que la domination devait se sentir avant de se comprendre, se craindre avant de se discuter, s'obéir avant de se questionner. Cependant, le passage des siècles a révélé une vérité que ces monarques n'imaginaient jamais. La mémoire de leurs actes leur a survécu, mais pas comme ils le souhaitaient. La douleur qu'ils ont causée est devenue un miroir où l'humanité observe les limites auxquelles elle peut descendre lorsque le pouvoir est dénué de frein. Les exécutions, les châtiments et les conspirations qui, en leur temps, semblaient nécessaires pour maintenir l'ordre, se sont transformés en avertissements universels, des rappels qu'aucune couronne, aussi brillante soit-elle, ne justifie la perte de la compassion. Les ombres qu'ils ont projetées continuent de s'étendre à travers l'histoire, non pas pour terrifier des royaumes entiers comme ils le prétendaient,
mais pour nous obliger à réfléchir sur ce qui permet à l'injustice de devenir loi. Car s'il y a une chose qui ressort clairement de la trajectoire de ces rois, c'est que la violence ne naît jamais d'un seul coup, mais d'une accumulation de petites décisions, acceptées en silence par ceux qui craignent plus la désobéissance que la cruauté. Les prisons secrètes, les châtiments exemplaires, les bûchers et les forêts de pieux ne sont pas apparus de nulle part. Ils ont été rendus possibles grâce à des sociétés qui, par peur ou par résignation, ont permis qu'une seule volonté domine toutes les autres. Et c'est peut-être la question la plus troublante que leur héritage nous laisse. Combien de fois l'injustice perdure non par la force du tyran, mais par la quiétude du peuple? Ainsi, en clôturant ce parcours à travers certains des gouvernants les plus sombres du Moyen Âge, nous ne contemplons pas uniquement la brutalité avec laquelle ils ont gouverné, mais aussi l'écho que leurs actes ont laissé en nous. Leurs histoires ne doivent pas servir à glorifier la sévérité, mais à nous avertir de ce qui arrive lorsque le pouvoir cesse d'être limité par la morale, la loi ou l'empathie. Le passé ne peut être changé, mais il peut éclairer l'avenir. Et maintenant, je te pose la question à toi qui es arrivé jusqu'à ce point. Jusqu'à quel degré crois-tu que la violence et l'injustice sont toujours présentes dans notre vie moderne? Quelle responsabilité avons-nous en tant que société face à ceux qui abusent du pouvoir, qu'ils soient politiques, religieux ou personnels? Partage ta pensée dans les commentaires et prends position. Ta voix est nécessaire, car l'histoire nous a montré que le silence, plus que l'épée, est ce qui permet aux ombres de grandir à nouveau.